Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, certaines des solutions les plus créatives de l'histoire sont issues de liens personnels. Lorsque les gens découvrent qu'ils ont des centres d'intérêt et des passions partagées. Donc, bien sûr, Paul Harris a réuni des gens pour créer cette association. De même, Steve Jobs et Steve Wozniak, dans les années 70, se sont rendus compte qu'ils avaient une passion partagée pour la technologie. Ils se sont réunis dans un garage et ont construit le premier ordinateur Apple. Mais vous savez, il ne s'agit pas simplement d'une question de technologie. L'innovation, ce n'est pas simplement de la technologie. Lors d'une pause café à l'Assemblée internationale 1994, deux gouverneurs, Emmanuel Lafadejou du Nigeria et Robert Sanzer d'Allemagne, se sont rendus compte qu'ils avaient un intérêt commun pour la santé des mamans et des enfants. Et donc, ils ont décidé d'organiser des actions ensemble. Et ils ont créé cette amicale d'action pour la santé reproductive et la santé des mères et des enfants. Le résultat, c'est que cette action a pu atteindre 1 million de femmes en âge de procréer. Donc, cette action a donné naissance, une action Together for Healthy Family au Nigeria, qui est l'un des programmes d'échelle du Rotary. Dans cette séance, cet après-midi, nous allons parler de la façon d'utiliser votre réseau de connexion, votre passion pour promouvoir de nouvelles façons innovantes d'impliquer nos membres. Brian King, qui est le responsable du développement de l'effectif, nous parlera donc de l'importance d'avoir une expérience axée sur les participants. Et Virginia Mackenzie nous parlera donc des clubs axés sur une cause. En tant que gouverneur, vous n'êtes pas tenu de réinventer le Rotary. Notre présidente élue l'a mentionné ce matin grâce à notre plan d'action. Vous pouvez avoir un rôle critique et essentiel dans le développement du Rotary et attirer de nouveaux membres. Et ce besoin d'innovation n'est pas quelque chose de récent. Avant de prendre mes fonctions de secrétaire général, je me souviens que mon père, qui était donc un rotarien dévoué, a lancé cet appel que les clubs devaient changer. Et je ne me souviens plus du nombre de fois, un nombre incalculable de fois où il m'a dit « John, nous perdons des membres car nous ne savons pas nous adapter, changer. Nous devons offrir aux gens une expérience de club qui réponde à leurs besoins et leurs attentes. » Mon père avait raison déjà il y a 20 ans quand il disait cela. Et cela est toujours vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde évolue rapidement et le Rotary doit évoluer aussi. C'est simple. Nous n'allons pas assez vite. Alors, j'ai des points de données surprenants à vous présenter. Au cours des 5 dernières années, 20% de tous les districts n'ont créé aucun club. Aucun. L'année dernière, 48% des districts n'ont créé aucun club. 34% des personnes qui ont indiqué un intérêt pour leur Rotary n'ont reçu aucun suivi de la part de la direction du district. Et sur les nouveaux membres que nous amenons, donc, plus de 10% nous quittent au bout d'un an. Et la moitié des départs provient des membres qui sont restés avec nous 3 ans ou moins. Ça n'est pas bon.
Et cela a un impact négatif, c'est préjudiciable à nos membres. En fait, au cours des dernières années, nous avons acquis 150 000 nouveaux membres, mais nous avons aussi perdu 150 000 membres par an. Cela n'est pas faire du surplace, c'est un recul. Ce qui se déroule dans nos clubs ne relève pas uniquement de la responsabilité des présidents de clubs. C'est votre responsabilité. C'est la responsabilité du conseil d'administration. C'est ma responsabilité et celle du secrétariat. Si un club est en difficulté, il faut remettre en question la proposition de valeur que nous faisons et le type d'expérience que nous offrons. Même pour les clubs qui se portent bien, il y a toujours moyen de s'améliorer. Par exemple, le club de Naga aux Philippines, c'est un très bon exemple. Il existe depuis 69 ans et il est considéré comme étant un modèle dans son district. Il est actif dans sa collectivité et il reçoit des prix, des témoignages de reconnaissance pour son travail. Pourquoi? Parce qu'il se concentre sur l'expérience des membres. Il s'appuie sur une stratégie à long terme. Il examine ce que font les autres clubs et emprunte les meilleures idées. En ce qui concerne les actions, les membres sont regroupés avec des personnes qui ont des compétences qui peuvent leur être utiles. Donc, on démontre aux prospects qu'ils peuvent vivre une vie équilibrée tout en vivant une expérience de grande valeur. C'est ainsi que les clubs excellents restent excellents. Ils continuent de s'améliorer. Alors, voici comment un club nouveau devient excellent. Il innove. Le Rotary Club de l'Uran Ica au Pérou a essayé quelque chose de nouveau. Tout d'abord, les prospects étaient invités ou sont invités à participer à une action de service. On se dit que c'est peut-être contre-intuitif, car pourquoi rendre les choses difficiles si l'on souhaite attirer de nouveaux membres? Eh bien, parce que dans cette collectivité, cette approche fonctionne et les résultats ont été remarquables. Au début de cette année rotarienne, ce club avait 35 membres. Aujourd'hui, l'effectif a progressé et a atteint 57 membres. Dans la mesure où ces membres sont déjà fortement engagés dans le travail du club, dans la vie du club, même avant de rejoindre le club, cela les rend encore plus actifs et plus engagés lorsqu'ils deviennent rotariens. Donc, nous avons vu ces deux exemples de Philippines et du Pérou. Les innovations et les approches que vous pouvez utiliser dans votre district peuvent être différentes. C'est pour cela que votre leadership est important. Il vous appartient de créer un esprit d'innovation, d'encourager cet esprit d'innovation. Dans les régions où nous perdons des membres, où nous avons des clubs qui ont des difficultés, qui sont stagnants, nous devons nous écarter de la tradition et nous concentrer sur de nouvelles façons innovantes de mener nos clubs. Évidemment, nos valeurs fondamentales ne doivent pas changer. Le critère des 4 questions, l'accent sur le service, sur la camaraderie, l'éthique, l'intégrité, mais tout le reste, c'est possible. La fréquence de vos réunions, que vous commenciez les réunions avec une cloche ou que vous chantiez une chanson. Si ces approches fonctionnent, très bien, mais si elles ne fonctionnent pas, eh bien, il suffit de s'en débarrasser et de les remplacer par quelque chose qui fonctionne. Parfois, la meilleure solution, c'est de réunir toutes les meilleures idées et de toutes les essayer. Le Rotary Club de Chicago Citywide Service est un club passeport, c'est-à-dire que ce sont des réunions hybrides
en des lieux différents et ce club mène des actions à haute visibilité dans la région de Chicago. Parfois, il s'agit de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Il y a parfois des personnes qui ne souhaitent pas participer à des réunions planifiées et structurées, mais ont la passion d'agir, de s'impliquer dans des actions. Il y a donc des clubs compagnons et, comme son nom l'indique, ces clubs compagnons accompagnent des clubs traditionnels. Les membres de ces clubs payent des cotisations comme les clubs traditionnels, mais ils ne sont pas tenus de participer aux réunions. Mais ils s'impliquent dans les actions. C'est pour cela qu'ils ont rejoint le Rotary, pour agir dans des actions de service. Ces clubs compagnons ne suivent pas toutes les règles, mais ils prospèrent. Et ces clubs attirent comme un aimant les jeunes décideurs qui s'intéressent à l'action, aux actions de service les week-ends. Et en réalité, le taux d'attrition dans ces clubs est de moitié par rapport à celle des clubs traditionnels. Donc, les possibilités sont nombreuses et il vous appartient, en tant que décideur du Rotary, dirigeant du Rotary, de créer le Rotary de demain. Voici l'appel à l'action que je vous lance. En tant que gouverneur, vous avez la possibilité de faire en sorte que de nouveaux clubs soient créés. Tout à l'heure, j'ai dit que 20 % des districts ne créent aucun nouveau club depuis 5 ans et 48 % des districts n'ont créé aucun club cette année. Vous pouvez changer cet état de choses. Contactez des entreprises pour savoir s'il y a la possibilité de créer des clubs au sein d'une entreprise. Les personnes nouvellement retraitées, ce sont des prospects, des membres potentiels. Vous pouvez créer des clubs axés sur des loisirs, des hobbies, des activités sociales. Soyez réceptifs. Échangez au sein de votre district pour trouver de nouvelles idées. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas uniquement de créer de nouveaux clubs. Il s'agit aussi d'encourager les clubs qui ont des difficultés à trouver de nouvelles façons d'impliquer leurs membres et d'assurer une expérience qui apporte une expérience de valeur. En 1995, M. Zinzer et Lou Fadejou ont fait connaissance à l'Assemblée internationale et ils ont donc échangé des idées. Je vais vous donner une citation de Steve Jobs. Il ne s'est pas contenté de créer Apple. Il est revenu chez Apple lorsque cette entreprise était à genoux. Il savait que l'innovation était la seule façon de sauver Apple. Il a dit, la cure pour Apple, ce n'est pas de casser les coûts. La cure pour Apple, c'est d'innover pour sortir de ces difficultés. Notre conviction, c'est de donner aux consommateurs des produits excellents et alors ils continueront d'ouvrir leur portefeuille. L'impératif d'innovation était vrai pour Apple et il est également vrai pour le Rotary aujourd'hui. Merci et je vous souhaite une excellente Assemblée internationale.